Shalom, 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 famille, paix et joie à chacun d'entre vous. Alors, je vous vois nombreux connectés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la deuxième rencontre de notre temps. Paix et joie, paix et joie. Je sais que ton cœur est en feu en ce moment. Je sais que tu es prêt parce que je vois le Père est avec nous. Je sais que ton cœur est déjà disposé. Ton cœur est en feu. Nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté et sa fidélité. Alors, nous n'allons vraiment pas tarder. Le Père est déjà avec nous. Alors, aujourd'hui, c'est ça, c'est la deuxième étape de notre cheminement que nous avons commencé depuis hier, le cheminement pour détruire les hôtels de famille. Aujourd'hui est notre deuxième rencontre, la deuxième partie de ce puissant thème qui nous a été partagé hier par le Père Bienvenu Gia. Alors, je t'invite tout simplement là où tu es à tout simplement bénir le Seigneur pendant que je reçois le Père sur l'écran. Alléluia. Bonsoir, bergère. Comment ça va, mon Père? Oh, Dieu me gère bien. Amen. Alléluia. Alors, mon Père, grand merci encore d'être là avec nous en ce soir. Alors, je vais Merci à vous. m'excuser pour te permettre de nous conduire dans cette deuxième rencontre de notre thème qui nous conduit, qui est le suivant, détruire les hôtels de famille. Merci, mon Père. Alors, chers amis de connecter à Notre-Dame du Refuge, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui suivent cette session de destruction des hôtels de famille. Hier, nous avions planté le décor et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous poursuivons. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets assez particuliers. Comment est-ce que l'hôtel est bâti et quelles sont les activités qui sont menées sur ces hôtels-là? Je nous dévoile petitement dans cette session le plan que l'ennemi a contre notre vie pour que nous puissions en toute réalité parvenir à démolir ces hôtels-là. Comme je l'ai dit, le principe, il est pareil. Si tu ne connais pas l'hôtel que tes parents ont pu bâtir ou la stratégie de Satan, tu ne pourras pas démolir cet hôtel. Alors, frères et sœurs, je voudrais commencer déjà par parler de comment est-ce qu'un hôtel est bâti. Hier, nous avions parlé plus ou moins de ce qui se fait sur un hôtel et comment est-ce que ça se présente. Mais aujourd'hui, particulièrement, je parlerai de comment est-ce qu'un hôtel est bâti. Alors, il faut savoir qu'il y a deux phénomènes, il y a deux choses particulièrement qui donnent à un hôtel d'être bâti. La première des choses que vous devriez savoir, si l'hôtel n'est pas bâti conséquemment par rapport à ce qui est en termes de logique et de normes, ça ne peut pas réellement avoir un impact. Ce que tu dois savoir, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu, il a bâti, il permet que nous puissions bâtir des hôtels en fonction d'un certain nombre de critères. Et le premier critère se situe en Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 7. Permettez-moi de vous lire ce verset pour que vous puissiez prendre conscience de comment est-ce qu'un hôtel est bâti. Alors, il est dit ceci. Genèse chapitre 12, à partir du verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà. La première des choses que vous devriez savoir, dans le fait de bâtir un hôtel, il y a premièrement ce qui définit nous être humains, ce qui permet à un hôtel d'être valorisé et d'avoir plus tard, quand il est bâti en l'honneur de Satan, une réclamation. Vous comprenez? Et la première des choses, c'est d'abord la parole. Rappelez-vous déjà dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 1er, il a dit que Dieu a fait le monde au moyen de la parole. Car tout est venu à l'existence suite à la parole. Ce qui donne matière aujourd'hui à, j'ai envie de dire, à un hôtel qui a été bâti par nos ancêtres, ne connaissant pas Jésus, devenu pour nous un hôtel de malédiction, n'est rien d'autre que, frères et sœurs, le fait même que nous soyons, et j'ai envie de dire, tout simplement, connectés à ces hôtels à cause de la parole qui a été relâchée. Vous conviendrez avec moi que la parole est ce qui caractérise un être humain.
Les autres animaux vivent par instinct et d'autres par intuition. Mais nous, êtres humains, en plus de notre intuition, nous avons la capacité de communiquer. Et c'est ce que nous disons en réalité qui est pour nous le facteur légal qui identifie un acte que nous avons posé. De quoi est-ce que je veux parler? Lorsqu'une personne s'exprime et qu'on enregistre quelque chose qu'elle a dit, automatiquement, qu'est-ce qui se produit? Ce qu'elle a dit peut servir contre elle ou pour elle dans une situation quelconque. Ce qui voudrait dire quelque part, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose de fort dans le fait d'un autel. Pour qu'un autel puisse être érigé, il faut d'abord que la parole soit libérée. C'est sur la base de la parole qu'on bâtit un autel. Et la parole qui est donnée est cette parole-là qui légalise ou qui donne la fonction de l'autel. Et donc, vous comprendrez avec moi que on peut bâtir pour une même souche ou une même souche. Je prends un exemple banal. Dans un village ou dans un campement, pour vous qui êtes en Europe, vous comprenez ce que je dis, on arrive en campagne, par exemple, et puis il y a une eau qui est là, que tout le monde adore. Et telle ou telle famille va pour prendre l'eau pour venir produire une adoration. Mais ce que chaque famille va pouvoir dire sera en fonction de ses besoins. Et donc, vous conviendrez avec moi que lorsque la famille en question va venir, par exemple, prendre de l'eau et dire que je veux adorer cette eau pour avoir en réalité, j'ai envie de dire, un enfant, une autre famille qui va utiliser cette même eau va l'adorer pour avoir, par exemple, de l'argent. D'aucuns pour avoir des affaires, des travail, ainsi de suite. Mais la fonction de l'autel est déterminée, je le précise bien, par rapport à la parole qui est donnée. Et c'est cette parole qui sera aujourd'hui pour certaines personnes un motif de condamnation, un motif de réclamation. Parce que si le diable se permet aujourd'hui de venir te dire que tu lui dois, c'est dire quelque part que tu as forcément pris un crédit du diable. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui, malheureusement, aujourd'hui, fait que c'est la parole donnée qui condamne. La preuve en est qu'aujourd'hui, lorsqu'on traduit quelqu'un en justice, et quand vous regardez les films américains, on prête serment de dire la vérité sur la parole de Dieu. Est-ce que tu diras la vérité, n'est rien que la vérité? Quand la personne te dit oui que je dirai la vérité, c'est dire que si elle produit un mensonge, ça peut être un motif de condamnation pour elle. Et c'est pareil. Rappelez-vous hier, je vous faisais comprendre, mes frères et mes sœurs, que c'est Dieu qui a instauré le phénomène de l'autel pour entrer en connexion avec lui. Et le diable qui est si malin entre insidieusement dans la vie des enfants de Dieu pour aujourd'hui s'arroger leurs droits sur leur vie. De facto, lorsque un autel de malédiction a été érigé, la réclamation de cet autel est fonction en réalité de ce que l'ancêtre qui a tissé le lien a pu donner comme parole. Il n'y a rien à dire. C'est pourquoi vous allez voir que pour une même entité que tout un village adore, il aura pour cette même entité diverses, j'ai envie de dire, fonctions de cette entité dans la vie de chaque famille appartenant à ce village. C'est un principe basique. C'est pareil, on le voit dans la Bible. On adore un seul Dieu. Mais durant l'Ancien Testament, vous allez voir que le Seigneur va se prendre plusieurs dénominations. Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh ceci et ainsi de suite. Mais c'est le même Dieu, cependant, on l'adore pour diverses fonctions. Et c'est pareil. Dans le monde spirituel, lorsque nos parents vont commencer à porter une adoration, ils ne vont pas le faire parce qu'il faut le faire. Ils vont le faire en fonction de leurs besoins. Et c'est ce besoin-là auquel ils vont rattacher, j'ai envie de dire, une quelconque bénédiction. Or, quand ils rattachent une quelconque bénédiction, cela voudrait dire que l'autel qui est adoré leur produit quelque chose tant qu'il continue de faire cette adoration, mais il ne pourra pas donner tout ce qu'il veut parce qu'il ne peut pas posséder tout ce qu'il a et tout ce qu'un être humain a besoin, car lui, il ne fait rien. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce qui va faire dire que, malheureusement, la parole que les gens ont donnée, voilà ce qui aujourd'hui est un motif de condamnation. Je prends l'exemple d'un de mes confrères
qui m'a fait venir une de ses amies. Et alors que cette amie venait me voir, il s'agissait que cette amie en question, elle n'est pas d'ailleurs venue, mais c'est une femme qui n'arrivait pas, elle était dans son foyer mariée, mais elle n'arrivait pas à enfanter. Et comme elle n'arrivait pas à enfanter, ça devenait source de problèmes dans son foyer. Mais ça n'allait pas plus loin. Et voici qu'un jour, elle est allée pour des funérailles dans son village natal. Elle arrive et sur le chemin de retour, ils ont veillé toute la nuit. Et donc, le samedi matin, ils étaient en train de rentrer lorsque il s'est avéré que son voisin immédiat dans le car, alors que le véhicule est en train de passer devant un cours d'eau, lui présente l'eau. Il dit, tiens, regarde, tu vois cette eau-là? Elle dit, oui, c'est quelle eau? Il lui dit que c'est l'eau que nos parents adoraient quand ils avaient un besoin. Peu importe le besoin, ils venaient adorer l'eau. Mais la jeune dame, elle a regardé l'eau et puis elle a formulé dans son esprit un souhait. Elle dit à l'homme, si d'aventure tu me donnes un enfant quand je rentrerai, je viendrai t'honorer. Elle est chrétienne, elle n'y croyait pas. Elle arrive, le mois qui suit, elle contracte une grossesse. Ce qui fait dire que la grossesse émane du démon, c'est que l'enfant naît et automatiquement son mariage capote. Elle et son mari se séparent, ils vont jusqu'au divorce. Mais là, le démon ne va pas s'arrêter là. Puisqu'elle n'est plus retournée pour honorer le fétiche, pour ne pas être sous la servitude de cet hôtel-là, elle a préféré aller présenter l'enfant à l'église et puis faire le baptême de cet enfant, sans pour autant renoncer à la parole qu'elle avait dite. Dès lors, à l'anniversaire de naissance de cet enfant, chaque fois que l'anniversaire tombe, l'enfant automatiquement, il tombe malade. Mais la maladie, elle est toute bizarre parce que l'enfant, il devient anémique, c'est-à-dire il perd tout le sang. Ce n'est pas qu'il est blessé que ça coule, non. Le sang se volatilise dans son corps. Chance pour elle, c'est parce que elle est elle est dans le corps médical qu'elle est capable de pouvoir trouver des pots de sang rapidement pour son enfant. Et chaque année, c'est le cycle. La dernière fois on lui avait recommandé de venir me voir, il s'est avéré que l'enfant avait 4 ans. Mais c'est la parole qu'elle a donnée qui fait dire aujourd'hui que l'eau, en réalité, est capable de réclamer la vie de cet enfant. C'est tellement que le Seigneur avait déjà prévu lui donner un enfant, mais elle a malencontreusement ne pas tenu compte de cela, cette attente-là que le Seigneur lui demandait d'avoir, elle ne l'a pas eu. Et malheureusement, elle est partie, elle a parlé à l'autre. Et le diable s'est saisi de cette opportunité-là. C'est la parole qu'elle a libérée qui aujourd'hui est un impact dans sa vie. Vous allez voir, frères et sœurs, que dans la Bible, toutefois qu'un hôtel est bâti, écoutez bien, c'est en fonction d'une signification. On verra Abraham qui va bâtir un hôtel lorsque le Seigneur va lui donner son fils Isaac. Il va dire, le Seigneur pouvoir, Yahweh Jireh, Dieu pouvoir. Vous comprenez, non? Et donc, ce qui voudrait dire que lorsque on doit bâtir un hôtel, il faut la parole. Si la parole n'est pas donnée, il ne peut pas exister d'hôtel. Pourquoi est-ce qu'on bâtit cet hôtel-là? Et c'est ce qui détermine la fonction de l'hôtel dans ta vie. Si tu ne connais pas la fonction de l'hôtel, tu vas beau casser, briser, mais tu ne pourras pas détruire ces hôtels-là. Et donc, c'est un principe, j'ai envie de dire, fondamental pour démolir les hôtels qui sont dans votre vie de famille. C'est un premier pas. On verra, frères et sœurs, que lorsque ces paroles sont données, ce sont ces paroles-là qui deviennent une valeur juridique, spirituelle. Et ça, je le dis pour ceux qui ont fait le droit, on sait que la parole donnée est une valeur juridique capable d'innocenter une personne ou de la rendre coupable. Ça, c'est clair. Et c'est pareil. Une parole donnée, une parole qui est donnée, devient un motif légal pour que le diable puisse te condamner ou t'innocenter. Aujourd'hui, c'est tellement que tu te plains de ce que tes parents ont porté des adorations et que tu subis aujourd'hui l'influence de tel hôtel. Ce n'est pas faux en soi. Mais est-ce que tu sais pourquoi cet hôtel a été bâti? Quelle est la fonction de l'hôtel ou du fétiche dans la vie de ta famille? Voilà un premier pas que je voudrais que tu puisses analyser chez toi. Mais si nos parents ont donné une seule parole, en principe, la parole s'éteint avec la vie de la personne qui en réalité a donné cette parole. Parce que l'être humain n'est pas éternel. Ce qui voudrait dire que sa parole, si elle n'a pas écrit, c'est que c'est parti. Mais en Afrique, on a eu dit que un vieux qui meurt est une bibliothèque qui
brûle. Ce qui voudrait dire que la parole part avec le vieux. Mais comment se fait-il qu'une parole donnée à un fétiche, ça c'est le deuxième point que je vais évoquer, donner un fétiche est capable de courir dans le temps, traverser le cours du temps et puis impacter ma vie. Voilà le deuxième point que je vais évoquer. Ce qui donne matière à la parole de traverser le cours du temps, c'est un facteur. On le trouve en Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 9. Et je vais lire ce verset pour que vous le compreniez. Il a dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Rappelez-vous que on a dit hier que l'autel était la porte du ciel. Mais ce qui permet à un autel d'être une porte du ciel, c'est le sang qui versé, qui accompagne en réalité cette parole-là. Tout simplement. Parce que nous le savons bien, la Bible va dire par la suite que on ne versera pas impunément le sang d'un innocent. Et donc, ce qui donne matière aujourd'hui aux fétiches, aux hôtels ou aux totems de votre famille, d'avoir un droit de réclamation sur votre vie, c'est parce qu'en plus de la parole donnée, il y a eu du sang qui a été versé. Tant qu'il n'y a pas de sang versé, la parole s'arrête avec la personne qui, en réalité, meurt. Mais elle bâtit un hôtel aujourd'hui, après combien de décennies? Vous continuez de payer le prix fort. Ce qui voudrait dire, frères et sœurs, que l'une des choses que nos parents ont faites par le passé, ne connaissant pas bien sûr Christ, et je ne voudrais pas qu'on leur impute cette responsabilité parce qu'on aurait été à leur place, on allait faire peut-être pire. Et donc, voyez que dès lors que le sang est versé et qu'une parole est accompagnée, automatiquement, la parole prend effet dans le temps. Ça peut vous paraître bizarre, hein? Mais jusqu'à preuve du contraire, la science n'a pas encore réussi à fabriquer le sang humain. C'est pourquoi nous continuons de faire ce que nous appelons un don de sang. Et donc, si nous continuons de faire un don de sang, cela voudrait dire quelque part, mon frère, ma soeur, qu'il y a un élément vital qui est dans le sang, que Dieu a mis en nous, qui donne la possibilité d'ouvrir le monde spirituel. Et ça, vous le savez pertinemment. Le sang, lorsque dans le livre de la Genèse, dans le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2, on nous dit le corps de l'homme était vide. Il était inerte, il était sans vie. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé. On nous dit, il a soufflé. On n'a pas dit que Dieu a mis le sang. On nous dit il a soufflé. Donc le liquide qui coule dans le corps de l'homme n'a d'impact et de force qu'à cause du souffle de Dieu qui est à l'intérieur. Or, c'est quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. Du fait que nous prenions ce sang-là et que nous le versions en compagnie de paroles, comme Dieu, il est éternel, qu'il a soufflé dans le corps de l'homme, ce qui voudrait dire quelque part, mon frère, ma soeur, que ce souffle que Dieu a mis là est ce qui crée l'ouverture, je précise bien, c'est ce qui crée automatiquement une ouverture au monde spirituel. Dès lors, si le monde spirituel qui a été ouvert par le sacrifice d'un animal n'est pas ordonné à la personne de Dieu, qui peut en profiter? Le diable. Voilà l'une des parties qui, aujourd'hui, pour ma part, doit être connue. Et on peut le voir encore. Regardez bien. Hein. Pour ceux qui vont se poser certainement la question de savoir, eh, mon père, mais nous, on est baptisés, mais qu'est-ce qu'il en est? Alors que la Bible a décrit que dans le livre des Chroniques, que le péché du père ne peut pas rebondir sur l'enfant. Écoutez ce que Jésus dit. En Jean, le chapitre 9, on est dans le Nouveau Testament, versets 1 et 2. Il a dit ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce qui voudrait dire qu'il y a des péchés que les parents commettent, que toi qui n'as pas vu ce péché-là, tu payes. C'est ce que ça veut dire. Qui a péché? Lui ou ses parents? Alors que cette même Bible dit dans l'Ancien Testament que celui qui pêche, il est propriétaire de son propre péché. Mais il y a des péchés qui résultent tout simplement de la responsabilité de la personne qui a commis le péché. Mais il y a des péchés qui, en plus de la responsabilité de la personne,
partent jusque dans la génération. Pourquoi? Parce qu'il y a une matière, il y a une substance qui est entrée en ligne de compte, c'est le sang. Voilà ce qui fait qu'il y a réclamation sur notre vie. Voilà ce qui fait qu'il y a matière de vie, l'autel de malédiction, le fétiche, a droit de vie sur nous ou pas. Comprenez que nos parents, n'ayant pas fait sciemment, ils nous ont condamnés. Mes frères et mes sœurs, voici là une triste réalité. Je le dis et je sais de quoi je parle. C'est l'une des raisons qui nous pousse aujourd'hui à dire que Jésus-Christ, il est le seul qui est capable de nous sauver. Le sang versé. Et vous savez pertinemment qu'il est dit aussi que Paul le dit si bien et très beau, il dit qu'il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Pourquoi le sang est si important? Pourquoi est-ce que les autels réclament votre vie? Je vais vous expliquer quelque chose qui va véritablement vous surprendre. Lorsqu'on verse le sang et que le sang a matière, j'ai envie de dire, pour parler contre notre vie, ce n'est pas parce qu'on verse le sang dans l'air. On verse le sang sur le sol. Pourquoi? Parce que le diable sait, écoute bien, le diable sait que tu es un être humain. Qu'en dépit de tout ce que tu vas faire, tu es condamné à marcher sur la terre des hommes. Et donc le sang est versé. Quand il y a une réclamation partout où ton pied touche le sol, dans ce bas monde-là, il y a une réclamation. Donc l'autel est capable de parler contre ta vie. Je vous raconte le témoignage d'une dame pour qui nous avons prié, nous rendons la gloire à Dieu, qui était tout le temps malade. La maladie faisait partie de sa vie. Mais ce qui était intéressant dans le fait que la maladie, ça paraît assez bizarre, c'est que quand la dame est couchée et que ses pieds sont sur le lit, elle n'a aucun problème. Vous comprenez, non? Mais dès que son pied touche le sol net, toutes les maladies de son corps se réveillent. Donc, c'est lorsqu'un jour nous étions en train de prier et on a su qu'il y avait eu un envoûtement sur sa vie. Et l'envoûtement a été fait par le sol. Les paroles qui ont été dites selon lesquelles si la femme touche son pied, touche le sol, automatiquement, il faudrait que la maladie ou ce pourquoi ça a été programmé touche sa vie. Voilà la motivation réelle. Mon frère, ma soeur, nos parents ont peut-être posé, j'ai envie de dire, des actes par le passé, mais ces actes aujourd'hui parlent contre notre vie. Pas que nous ne soyons pas sérieusement baptisés, mais il y a un élément nouveau qui est là-dedans. Et cet élément nouveau, c'est le sang. Le sang qui donne vie à notre tête. Ce qui m'amène à aborder le deuxième point de ce que je dis aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des activités qui sont faites sur l'autel. Voyez, lorsqu'un autel est bâti, il sert de sacrifice. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que l'autel, c'est un lieu où on sacrifie. D'aucuns parleront d'un lieu d'abattage. C'est pourquoi si vous voyez qu'un sorcier se permet de tuer quelqu'un, et on nous dit que c'est le phénomène de la sorcellerie, c'est que le sorcier a livré l'individu en question sur son autel à lui. Comprenez ce que je dis, hein? Sur son autel à lui. C'est ce qui lui donnera matière de pouvoir avoir droit de vie ou de mort sur cette personne-là. L'autel est un lieu où on offre des sacrifices. C'est un lieu où on parle. Écoutez bien, on parle. On déclare. On jure. On s'engage et on engage toute sa famille. Pourquoi? Pour un besoin humain. Mais ce qui est conclu spirituellement et qui a un impact physique est déterminé dans le temps. Je dis bonjour à quelqu'un simplement, sans pour autant rattacher mon bonjour à un acte spirituel. Ce bonjour-là se limite tout simplement à ce que la personne est en train de faire et à d'autres rencontres, tout simplement. Mais si
Je rattache mon bonjour à un acte spirituel en ayant bâti, nourri un autel, en disant ceci, que la première personne à qui je vais dire mon bonjour puisse entrer dans la faveur divine. Vous verrez que la personne en question, à cause de l'acte spirituel qui est rattaché à mon bonjour, la personne aura son jour qui sera bon. Rappelez-vous cette maxime, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est le cas de cette personne âgée un ancêtre qui est entré un jour dans la forêt parce qu'il est allé chercher à manger pour les membres de sa famille. Il arrive et il se trouve que pendant qu'il veut revenir au village, il se met à pleuvoir. L'ancêtre ne connaît pas Jésus-Christ. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui se nomme Jésus-Christ qui est mort sur le bois de la croix pour que lui il soit sauvé. Ben, l'ancêtre, il voit que la pluie est accompagnée d'orage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La logique, c'est qu'il va chercher tout de suite à s'abriter. Et quand l'ancêtre décide de s'abriter, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène nouveau qui va venir s'adapter. C'est qu'il court, il voit un fromager. Quand il avance vers le fromager, l'éclair vient frapper le fromager se fait en deux. Il prend peur. Il dit, tiens, le fromager qui est plus robuste que moi est fendu par l'éclair. C'est que si cet éclair tombe sur moi, je suis foutu. Il cherche un autre abri. Et chemin faisant, il a l'impression que l'éclair est en train de le poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une grotte. Et il va courir vers la grotte. Quand il rentre sous la grotte, net, l'éclair vient frapper la grotte. La grotte remue, mais la grotte est restée dure. Qu'est-ce qu'il a protégé? Naturellement, c'est la grotte. La seule chose qu'il connaît, il sait que quand un élément t'a protégé de ce qui n'est pas naturel, il faut honorer cet élément-là. Lui, c'est la seule chose qu'il connaît. Alors, il entre au village, il va chercher un animal qui vient sacrifier au rocher. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tel que tu m'as protégé aujourd'hui, je viens t'honorer. Je te demande de protéger toujours ma vie, la vie de mes enfants et de ceux qui vont venir après moi. Sans faute de sa part, il demande la protection de ce rocher. Partout où vous serez, il faudrait que ce rocher vous protège. Et en offrant le sacrifice, il n'a pas l'intention de sacrifier à Satan. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable, qui est si malin, va s'infiltrer puisqu'il sait que le sacrifice qui est fait est forcément à l'endroit d'une divinité. Dieu ne s'en reconnaît pas. Donc, lui, Satan, il vient, il récupère cette parole du Dieu-là et puis, il va se saisir du féticheur ou du marabout du village. Lorsque le vieux va commencer à rencontrer des difficultés, naturellement, il va chercher un problème, une solution spirituelle. Quand il va consulter le marabout lui dit, tiens, tel jour tu as allé adorer tel fétiche et tel rocher. Mais c'est le rocher qui réclame sa nourriture. Dès lors, ça devient un lien. Vous voyez, l'évolution de Satan, il est ingénieux, hein, ça devient tout de suite un lien. Et donc, le Dieu qui n'a pas d'autre solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir encore partir à chaque fois. Toutefois qu'il va rencontrer des difficultés, on va rattacher cela au rocher. Mais en réalité, c'est le diable qui est passé en dessous parce que le marabout lui-même, il est un fervent sujet de Satan. Dès lors, il offre des sacrifices à Satan sans le vouloir et sans même le savoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu te retrouves piégé. L'autel se nourrit parce que sur l'autel, c'est du sang qu'on verse. Il ne prend pas des aliments comme nous autres. Mais la preuve en est que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que tous les sacrifices qui sont faits sur l'autel, c'est le sang. Et quand on apporte une offrande à l'autel du Seigneur, c'est le sang que le Seigneur réclame. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps, hein, jusqu'au père de Jean le Baptiste, Zacharie. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps, où on offrait par exemple des animaux pour que le sang puisse expier nos péchés. Les autres aliments que nous apportons en réalité, c'est pour ceux qui servent l'autel. Dès lors, nos parents se sont condamnés sans même avoir eu, j'ai envie de dire, cette aubaine de connaître la réalité de Jésus-Christ. Or, lorsqu'un autel est bâti, comme je le disais hier, il y a une activité démoniaque qui est faite autour. On a vu hier avec Jacob
Là où Dieu était, c'était une activité spirituelle où des anges descendaient et montaient. Mais imaginez-vous que ce soit une activité démoniaque, un hôtel qui était bâti de façon démoniaque. Mais il est normal et logique que de cette activité, beaucoup de choses vont commencer à naître. Mes frères et mes sœurs, comme je le disais tantôt hier, l'autel a cette faculté de nous permettre de nous mettre dans un certain présage quand il est bâti pour Dieu, pour que nous ayons la faveur divine sur nous. On le verra en Genèse, le chapitre 8, au verset 20, lorsque Noé va offrir, 20 21, verset 20, 21, oui, lorsque Noé va offrir des animaux, on nous dit que quand il a offert des animaux sur l'autel, l'odeur de ce sacrifice fut agréable aux narines de Dieu. Et Dieu approuva le sacrifice de Noé. C'est tellement que tes parents ont été bernés. Et d'aucuns aujourd'hui disent que nous autres, on ne pratique plus. Mais l'inconvénient, c'est que ces personnes n'ont pas renoncé. Je vais revenir là-dessus dans la quatrième partie de mon enseignement sur le renoncement, la renonciation à ces différents fétiches-là, aux autels, et ainsi de suite. Ce qui voudrait dire, frères et sœurs, que quand nous lisons Genèse, le chapitre 22, au verset 9, je vais vous le lire pour que vous compreniez ce que je dis. Genèse chapitre 22, le verset 9. Il a dit, lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, c'est le sacrifice d'Abraham, et d'Isaac, pardon, Abraham il construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous voyez, non? Il le ligota. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et lui dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'étends pas la main sur le jeune et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tout autel se nourrit de sang. Et ça, je le dis. C'est le cas d'une de nos sœurs. Son père, malheureusement, quand elle naissait, a pris le placenta pour aller le mettre dans le sol et il a planté à cet endroit un fromager. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Quand il a planté le fromager, il s'est dit ceci, ben, puisque le fromager dure dans le temps, je voudrais que ma fille dure dans le temps. Puisque le fromager est robuste, que ma fille devienne forte. Et quelle est la crainte de tout le monde? Voilà les paroles du papa. Puisque le fromager produise de l'ombre, que ma fille soit celle-là qui produise de l'ombre dans la vie de plusieurs personnes. Ce sont les paroles de bénédiction 7. Et la fille, elle part à l'école, elle grandit, elle a tous ses diplômes. Croyez-moi, frères et sœurs, le plus petit diplôme qu'elle a, c'est, elle a été, je crois bien, chef du personnel. C'est tout. Sinon, c'est DGA, DG. Malheureusement, quand elle occupe un poste, le poste, elle ne fait pas plus d'une année à ce poste-là. Et à la même période, elle perd son emploi, elle perd tout. Quelque temps après, elle retrouve encore un autre boulot. Donc, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas garder un boulot plus de 2 ans, plus d'une année du moins. Voilà le problème de cette jeune fille-là. Mais lorsqu'elle est arrivée chez l'un de mes frères qui prie aussi pour ce genre de situation, dans l'interrogatoire, il a compris qu'il y avait un problème. Et le problème en question, il disait, mais la fille, il y a un problème. Quand je te regarde, je vois que ton âme est liée à un fromager. Quand elle a dit fromager, la fille a tiqué parce que elle a vu que chaque jour, quand elle dort dans son rêve, elle se retrouve toujours dans son village natal, mais elle voit toujours un fromager. Elle ne comprenait pas. Il lui a dit, bon, va au village et va regarder. À telle période, la période où elle a perdu son emploi, il dit, va regarder. Elle part. Quand elle va regarder, elle constate que le fromager a perdu toutes ses feuilles. Quand elle a eu du boulot, elle est revenue, il lui a dit d'attendre. Quand elle a eu du boulot, il lui a dit, va au village, va regarder encore. Elle est partie regarder, le fromager avait toutes ses feuilles.
Il lui a dit, ta vie est liée au fromager. Si on ne t'en détache pas, tu ne pourras pas. Vous voyez? On dirait que le père a voulu mal faire, mais il ne s'était pas rendu compte que le fromager allait perdre ses feuilles à un moment. Frère, sœur, je suis en train de te dire ceci, que les activités qui sont autour de l'autel démoniaque ont un tel impact dans ta vie, à telle enseigne que tu peux malheureusement arriver à faire des choses que toi-même tu n'avais pas envisagé faire. Frère, sœur, c'est une ouverture d'esprit que le Seigneur permet que tu aies en cette session. Je te prie tout simplement d'être toujours connecté. Et tu verras que le Seigneur te donnera les rudiments nécessaires pour démolir et détruire ces hôtels. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mon père, pour cette deuxième session. Alors, mon père, il y a trois frères et trois sœurs, pardon, qui ont posé des questions. Est-ce que je peux Allez-y. c'était tout, voilà, pendant la prédication. Alors, nous avons une sœur qui a dit, comment connaître le but des hôtels bâtis par nos parents, vu qu'ils sont soit morts ou peut-être ils ne parlent plus. Donc, comment savoir? Alors, c'est clair, ma bergère. Je l'ai dit tantôt, c'est tellement simple. La suite du cheminement va nous définir simplement comment est-ce qu'on peut reconnaître ces hôtels-là. Généralement, vous allez voir que le but de l'hôtel est la négation de ce que vous n'avez pas. Par exemple, dans votre famille, il peut exister que vous n'avez pas d'enfants. Et vous allez voir que l'hôtel qui a été adoré, c'est pour avoir des enfants et de nombreux enfants. Comme il n'y a plus de pratique dans ce sens-là, la réclamation de l'hôtel fait que vous n'avez pas d'enfants. Mais plus tard, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire parce que plus je fais ces enseignements, il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent. Qui viennent, oui. Si. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Alors, on a une autre sœur qui a demandé, mon père, pourquoi ça ne s'arrête pas lorsque nous sommes baptisés? Je pense qu'elle fait référence aux réclamations et autres. Oui. Voilà. Voilà, je vais expliquer ça plus tard. Si je donne la réponse maintenant, ça va se trouver dans la troisième partie. Dans la troisième partie. D'accord, mon Oui. père. Pas de souci. Et la dernière question que j'ai relevée, c'est la suivante. Puisque la vie, c'est une sœur qui demande, puisque la vie en l'homme vient du souffle de Dieu, comment est-ce que l'eau, entre parenthèses, l'autel, peut donner un enfant? Comment expliquer ce procédé? Alors, c'est simple, hein. Comme je l'ai dit, le diable, il est opportuniste. Et il a la possibilité de voir déjà une grâce qui est en train de venir. Oui. C'est le cas, par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, où les mages ont vu l'étoile se lever. On sait que les mages utilisent l'astrologie. L'astrologie qui est en réalité un culte démoniaque. Ils venaient en réalité pour voler l'étoile de l'enfant Jésus. Mais quand ils arrivent, ils trouvent que c'est un Dieu. Dès lors, ils se convertissent et ils adorent ce Dieu. C'est pareil. Le diable peut déjà dévancer une grâce que Dieu est en train de te faire venir. Et comme toi, tu manques de patience dans le fait d'attendre pour que Dieu te donne, qu'est-ce qui se passe? Le parent qui va, par exemple, adorer une eau, dès le moment où il dit la parole, il va certainement aller, j'ai envie de dire, se soumettre à certains rituels pour avoir cette eau. Pour la fille en question, elle a donné sa parole, elle a parlé. C'est-à-dire, elle s'est engagée. C'est son engagement qui a fait que l'enfant qu'elle devait avoir de la part de Dieu a été plébiscité par Satan. Donc, il est passé insigneusement par la parole de la maman pour facilement entrer dans la vie de cette femme-là. C'est clair. Dans le monde spirituel, tant que tu n'ouvres pas la bouche pour dire ce dont tu as besoin, ce que tu veux faire, le diable ne peut pas savoir. Dès que ça sort de ta bouche, le diable est capable de récupérer cela à ton encontre. Et comme il est très fin, il sait qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas de façon spirituelle. Ipso facto, quand ces choses-là se présentent à vous et que vous pensez vouloir bien faire alors que vous faites mal, le diable il se saisit de cela automatiquement. C'est ce que Pierre a dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, comme un lion tourne autour de la proie, de sa proie. Il attend le moment favorable. Donc, ce sont des actes que naturellement on pose. Mais à partir du moment où on engage notre volonté, au lieu de s'adresser à Dieu et qu'on s'adresse à une autre entité à laquelle ces entités nous sont soumises, dès le moment où on commence déjà à diviniser ce qui est notre esclave,
vous comprenez que vous liez automatiquement votre droit d'aînesse, votre droit de supériorité sur ces éléments-là à cette créature-là. Voilà ce qui fait aujourd'hui, malheureusement, que le diable a un impact sur notre vie. Si aujourd'hui tu décides de toi, par exemple, la mère Bébégère, Elika, de ne plus adorer Dieu, que tu décides d'adorer un bois, c'est le bois qui devient ton Dieu. Alors qu'en réalité, le bois, il est là pour te servir. Mais dès le moment où tu soumets ta liberté à ce bois-là, automatiquement, tu vends ton droit d'aînesse. C'est en cela que Jésus a dit, ne prenez pas ce qui est précieux, vos pères, pour le jeter aux pauvres. C'est notre volonté qui fait qu'aujourd'hui, Satan a un droit de vie de boss. C'est tout. Ok. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Merci Très beaucoup, bien. mon père. Est-ce que je peux te demander de prier pour nous et puis nous accorder la bénédiction Il n'y a finale, pas de souci. s'il te plaît? C'est compris. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui as suscité cette deuxième session, merci pour ces paroles que tu as mises en nos bouches. Merci pour ces personnes qui nous ont suivis. Merci pour ce que ces paroles ont produit dans le cœur, pour l'ouverture d'esprit. Je prie de protéger leur existence, de les garder fidèles à ton alliance, de toucher à leur existence afin que tout ce qu'ils toucheront ne soit pas impacté par cet enseignement. Je prie que ta grâce les protège, que ta bénédiction soit leur souveraineté. Et tout ce qu'ils auront à faire, tout ce qu'ils auront à dire, que ce soit pour ta gloire. En les bénissant, bénis Seigneur leur acquis. Protège leur vie, protège leur famille et tout ce qu'ils ont comme bien et sur lequel, Seigneur, aujourd'hui, repose leur vie. Merci, Seigneur, toi qui es le Dieu d'alliance, toi qui es le Dieu qui nous rassemble, toi qui es le Dieu de toute relation, d'accorder ta grâce à ces personnes et de les bénir aujourd'hui, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Grand Que Dieu merci, vous mon bénisse. père. Amen. Merci Merci bien. beaucoup, mon père. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine La semaine pour la prochaine. troisième étape, par la grâce de Dieu. Amen. Merci, mon père. Bye bye. Bye.